Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parle des questions de sécurité. On est avec Grégory Joron. Bonsoir, secrétaire général unité SGP, syndicat de police. Monsieur Joron, est-ce que vous redoutez des manifestations samedi violentes ? D'abord parce que ce sont des manifestations contre le pass sanitaire qui va devenir le pass vaccinal. Et puis est-ce que peut-être que les propos du président ont rajouté un petit peu de sel sur les plaies ? Oui, je pense que c'est à craindre, évidemment. Il n'y a qu'à regarder déjà ce qui s'est passé la semaine dernière à Amsterdam. On s'aperçoit qu'il y a eu quand même énormément de mobilisation et malheureusement des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Forcément, les propos du président, on ne va pas se mentir, j'entendais Madame la porte-parole tout à l'heure s'exprimer dessus. Moi, je comprends que le président ait une réaction, j'ai envie de dire humaine, face à des gens en souffrance. J'ai juste envie de dire que je représente des fonctionnaires à qui on demande de garder leur sang-froid dans la situation, souvent les situations les plus difficiles, et surtout de maîtriser souvent leurs nerfs et leurs mots. Et malheureusement, je pense que samedi, on a peut-être une partie des gens qui vont être présents qui vont se radicaliser par rapport à ce genre de propos qui, dans le contexte, ne me choque pas. Le parler cash, ça ne me choque pas. Le parler cash d'un président, potentiellement, ça peut faire basculer des gens. Ça me gêne un peu plus quand on risque d'avoir des policiers qui vont peut-être en pâtir. Grégory Joron, il y a des manifestations prévues un peu partout, Amiens, Besançon, Bordeaux, dans une quinzaine de villes de France. Il y a un dispositif policier particulier pour ce samedi mis en place ? Pour l'instant, on n'a pas de volume de force encore dédié, mais j'imagine qu'il va être quand même assez important, évidemment. On a vu les débats à l'Assemblée qui étaient clairement très compliqués et plutôt houleux et extrêmement violents, en tout cas dans les mots employés. Et, il faut s'attendre de toute façon à une mobilisation forte et donc de facto un risque élevé et de facto un dispositif policier qui sera conséquent. Et de facto des policiers exposés à la violence qui est souvent tournée contre eux. Ça aussi, vous êtes en première ligne, il ne faut pas l'oublier. Oui, il ne faut pas l'oublier. Encore une fois, je suis pas dans le camp d'opposition. Je suis un humble syndicaliste. Je me dis juste encore une fois que si on pouvait éviter de jeter de l'huile sur le feu sur un sujet qui est déjà extrêmement compliqué, très sensible, qui divise notre société, ça serait pas mal. Et moi, je m'exprime simplement au nom de mes collègues qui, encore une fois, seront là pour encadrer une expression de colère et garantir la sécurité des gens qui vont vouloir manifester. On voit que le niveau de violence monte. Il y a des agressions contre des élus très nombreuses. Il y a eu des agressions en Guadeloupe contre le directeur de l'hôpital. Vous avez l'impression que cette violence anti-vax, anti-pass sanitaire, elle est en augmentation aujourd'hui ? Et de toute façon, c'est le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui dure depuis 2 ans. Plus on avance et plus malheureusement les fossés se creusent entre ceux qui se plient à ce qui paraît être logique, et c'est la grande partie de la majorité, et d'autres, une partie de la population qui est soit anti, soit inquiète, soit et ça on peut dire, moi j'ai rien à dire là-dessus, mais malheureusement ce fossé il devient de plus en plus prégnant, et évidemment que sans réponse et en plus avec une coercition qui semble s'ajouter, on va avoir une partie de radicalisation. Mais comme ça a été le cas malheureusement avec les Gilets jaunes, c'est un mécanisme qui semble assez logique en fait.